Bonjour à tous. Bon, et bien aujourd'hui, une nouvelle revue de presse. Alors, une revue de presse qui ne s'intéressera pas vraiment à la presse, puisque le support sera la vidéo. Alors, il faut que je vous raconte toute l'histoire. En fait, l'histoire courte, en tout cas l'histoire récente. Il se trouve que Bill François a fait une apparition dans un reportage vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle OK Charlotte et qui a une audience très grand public, très transversale, en tout cas qui n'a rien à voir avec la pêche, ou en tout cas la pêche seulement, et qui est un peu suivi par tout Paris, quoi, on va dire, intellectuel, les journalistes en particulier, parce que là on est vraiment dans une certaine homogénéité sociale. Et il se trouve que Bill, pendant ce reportage, qui a d'ailleurs très bien fonctionné et bien aidé la pêche à redorer son blason, je pense quand même, il évoque le gangsta fishing, et il l'évoque avec le bon angle d'attaque, c'est-à-dire le côté un peu libertaire de la démarche. Et bah évidemment, comme le concept il est fait pour ça, je sais, j'en suis à l'origine, il fait tilt, il produit l'effet escompté, ça l'intéresse, elle en parle un petit peu, tant et si bien que Le Monde produit un article en suivant, un article pour lequel j'ai déjà fait une revue de presse, vous pouvez aller voir. Et comme souvent dans ces cas-là, on est d'abord choqué par l'article initial, et puis en fait finalement après il nous manque, parce que souvent ça va de mal en pis, c'est comme les présidents en France, souvent chaque nouveau président sert surtout à nous faire regretter le précédent. Bref, toujours est-il que Le Monde parle là-dessus, et donc évidemment, comme ils se lisent entre eux, qu'ils n'ont pas trop d'imagination, et que c'est un concept qui marche bien, c'est pas pour rien, je veux dire, c'est un concept, il a apparu dans la presse, dans une revue qui s'appelait Predator, et que je dirigeais, et il est vraiment bien adapté au journalisme, voilà, bon. Et donc le Parisien enchaîne en faisant un truc catastrophique, bon, et l'histoire a pu s'arrêter là, mais le problème c'est que la télévision ensuite embraye, parce qu'il se trouve que c'est aussi très télégénique, et je reçois coup sur coup deux coups de fil, l'un de BFM TV et l'autre de France 2. Et je discute longuement avec le journaliste de BFM TV, vous, vous doutez bien que c'est lui qui me faisait très peur. Et il se trouve que j'ai au bout du fil quelqu'un d'intelligent, responsable. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Et voilà, je lui explique longuement, comme j'ai fait un peu le même métier que lui, voilà, que je comprends ses problèmes. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que dans les relations presse, ce qui compte aussi, c'est aussi de prendre en compte les impératifs de son interlocuteur. Donc je lui explique bien que je sais ce qu'il veut faire et que je comprends tout à fait ses contraintes et que je les respecte. Mais en gros, ce que je lui dis, c'est ne trahissez pas 2 millions de personnes d'un coup. Surtout, voilà, c'est la pêche. Là, on parle pas de gens qui ont vraiment les moyens de se défendre. Et et il a fait le job. Franchement, il a fait le job. Son reportage, je vais vous le montrer tout de suite. Ça va. Je veux dire, c'est pas très grave. On se le regarde vite fait. Dimitri s'installe avec son matériel de pêche sur ce site dont il garde le secret et où il n'est pas autorisé à entrer. On est dans une ancienne gravière, donc une gravière abandonnée. Il faut dire les choses comme elles sont, on est sur un terrain où normalement on n'a pas accès. Il est adepte du gangsta fishing, une pêche à la ligne hors la loi sur des terrains privés, et souvent les plus belles prises sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Une pratique qui veut casser les codes traditionnels. Plus de plaisir de pêche, plus de sensation de liberté entre guillemets aussi, parce que on n'est pas les uns sur les autres comme on peut être parfois dans le public. Voilà, là on peut le voir, aujourd'hui on est tout seul, quoi. Et s'il est découvert par les propriétaires, il quitte les lieux sans faire d'histoire. On fait rien de mal, on dégrade rien, on relâche tout ce qu'on pêche, voilà, donc on essaye toujours de faire comprendre aux gens qu'on n'est que de passage. Mais pour la fédération de pêche, cette pratique va à l'encontre des valeurs portées par la majorité des pratiquants. Elle développe une activité qui est un peu à l'opposé et qui est l'antithèse de ce que nous cherchons à promouvoir, en particulier le respect scrupuleux de la propriété privée et bien entendu du patrimoine commun, c'est-à-dire le poisson. Le gangsta fishing touche surtout et de plus en plus de jeunes pêcheurs, malgré les risques encourus qui vont jusqu'à 450 € d'amende. Alors je sais ce que vous allez me dire, dans un monde idéal, on devrait tous refuser de participer à ça. On est d'ailleurs nombreux à refuser à le faire. Évidemment que ce garçon, c'est pas le premier qui a été contacté par BFM. Mais d'abord, on est très nombreux, on peut pas compter là-dessus. Ensuite, c'est très tentant de passer à l'image. Je veux dire, c'est plus facile pour moi qui ai accès plus facilement
à la visibilité qu'a ce garçon, qu'on a peut-être besoin aussi de le faire. Mais à la fois journaliste et à la fois ce pêcheur ont plutôt bien fait le job, je trouve. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis il y a France 2 qui m'appelle aussi. Et bon, comme c'est le service public, je me dis, bon, peut-être que ça peut le faire. Et on parle. On parle assez longuement. Alors là, je recherche sur mon ordinateur, parce que j'ai fait du tri il n'y a pas longtemps. J'avais enregistré cette conversation quand même, parce que ça me faisait peur. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'on m'écoute parler assez longuement. Et en face de moi, j'ai quelqu'un vraiment qui acquiesce, hein, qui est au peine du chef, qui est tout à fait content de ce que je lui dis, et qui a l'air d'être tout à fait dans l'empathie, la compréhension. Et puis d'un coup, elle m'interrompt, elle me dit oui, mais nous, dans la construction du sujet, on a besoin d'avoir l'image de quelqu'un qui saute une barrière pour s'introduire sur une propriété privée. Puisque je rappelle que le gangsta phishing, évidemment, ça c'est la partie la plus provocante, d'aller sur les propriétés privées. Mais c'est une toute petite partie du gangsta phishing. Puis surtout, ça n'épuise pas le problème, ça n'épuise pas le discours qu'il peut y avoir, politique. Et puis, on n'est pas sérieux quand on a 18 ans. Et donc, ça m'inquiète un petit peu. Et là, voilà, il se trouve que ce week-end, pendant que j'étais à Royan, sort aux 20h le reportage et vous allez voir que c'est autre chose. Derrière ces hautes herbes, un étang privé interdit à la pêche. Sans aucune autorisation, ces deux pêcheurs amateurs vont s'y poser. Loin de toute activité, ce point d'eau préservé est devenu leur repère. Ils regorgent de poissons prisés. Les brochets, ils sont moins sollicités. Et donc forcément, ils mordent plus, hein. On va pas se mentir. Ces deux amis pratiquent le gangsta fishing. Une pêche non réglementée, loin des codes traditionnels. Objectif, attraper le plus gros poisson. 3 minutes à peine. Déjà une belle prise, un brochet de 80 cm. Il est pourtant interdit d'en pêcher en cette saison. Et on le remet dans l'eau. Aussitôt pêché, aussitôt relâché. Pas question de tuer ces poissons ni de dégrader l'environnement. Fiers de leur prise, les gangsta fishers s'affichent sur les réseaux sociaux. Il a mis tous les panneaux possibles. Il a mis tous les panneaux. En quête d'adrénaline. Bon, on a trouvé un spot. Quand tu vois l'entrée du spot, tu sais pas trop si c'est légal. Légalement, l'amende peut aller jusqu'à 450 €, plus encore en cas de cumul d'infractions comme la pêche de nuit, interdite. Au bout de ce chemin, cette fois-ci le message est très clair. Alors on va tester. Ouais. Pas de quoi freiner les deux amis pour autant. À peine le temps de lancer leur ligne. Ah, il arrive. Il y a le bonhomme qui arrive. Hein. Les pêcheurs prennent la fuite, mais le propriétaire parvient à les intercepter. Vous êtes passé par une barrière. Ouais. Oui, bien Ça sûr. vous donne pas l'impression que vous êtes rentré dans une propriété privée? Et je suis d'accord que c'est pas bien. Je suis désolé, monsieur, je m'excuse. Ah, les coquins. Oh, bah, je trouve pas ça très cool de venir chez les autres comme ça pour aller pêcher. Rentrer sur une propriété, c'est pas bien. Ça se fait pas. Le retraité en restera là. Mais d'autres propriétaires se montrent moins conciliants. Ici dans l'Oise, Éric Thieffen est excédé. Depuis qu'un arbre est tombé sur sa clôture, les intrusions sont fréquentes sur sa propriété. D'ici, il suffit juste d'enjamber. Voilà. Et là, tu as accès directement en fait à l'étang et donc aux poissons. Chaque mois, il assure être confronté au gangsta fishing. Dans son étang, une carpe de 10 kilos a même disparu. Ouais. Seule solution à ses yeux, installer des caméras de surveillance comme celle-ci. Dès qu'il y a une intrusion, on est appelé. La caméra prend 5 à 10 photos, une vidéo, juste là où on sait que il y a un accès. Des caméras allumées nuit et jour qui coûtent aux propriétaires une 50aine d'euros par mois. Il espère ainsi dissuader les fraudeurs. Ah bah alors là, il y a tout. Alors, on est pas mal. Alors, ce qui est amusant, d'abord, c'est le retournement comme un gant de l'éthos du gangsta fisher, puisque là, en fait, il signalait dès le début du reportage que finalement, le problème, ça serait que l'on pêche un poisson quand il est formellement interdit de le pêcher. Mais non, déjà, il faut se renseigner. Il n'est pas interdit de le pêcher. C'est interdit sur le domaine public. Et d'ailleurs, c'est même tout l'intérêt du gangsta fishing de poser la question de l'adaptation de la législation à la biologie des espèces. Par exemple, le reportage aurait pu très bien dire, ça aurait été tout aussi vrai,
Et quand ce sera autorisé de pêcher le sandre, eh bien ce sera le moment où ce sera le plus catastrophique pour l'espèce. Et ce gangsta fisher s'interdira de pêcher les black bass et les sandres au mois de mai. Mais on va évidemment pas faire ça, vous en doutez bien, parce que le parti pris dans ces reportages va toujours un petit peu dans le même sens. Et comme si ça suffisait pas, alors on recourt un peu à ce procédé auquel maintenant on est habitué, qui consiste à un peu animaliser les gens, à en faire des aides de besoin. Alors typiquement, on a ça dans le mépris pour les réseaux sociaux, quand on vous dit quand il y a des likes et tout ça, ça vous procure une petite dose de dopamine, hein, parce que voilà, vous êtes complètement dominé par votre épithumia. Enfin, ça c'est Platon, mais vous êtes dominé par votre cerveau, par votre corps, quoi, voilà. Donc là, c'est l'adrénaline. Alors là, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je n'ai jamais entendu parler un pêcheur, un gangsta fisher, d'adrénaline dans sa recherche. Il y a au contraire une démarche, souvent il y a une réflexion, pas tous évidemment. Mais voilà, cette histoire d'adrénaline, c'est l'histoire de dire, bon en fait c'est des teubés, voilà, c'est des bas du front, ça les fait vibrer. Bon, j'ai même pas envie de commenter, c'est toujours un petit peu la même chose. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est la fin, hein, parce qu'on va vers ce qui les intéresse, c'est-à-dire la protection de la propriété privée. Alors, il y a deux propriétaires, alors il y en a un, il est marrant parce que lui, il arrive, bon, certainement qu'il a dit qu'à un moment ou à un autre que c'était non pas bien méchant, mais ça, ils ont coupé parce que ça les arrangeait pas. Donc, ils ont gardé le moment où il dit oui, bon, c'est pas bien. Voilà. Bon, on en est là. C'est le journal de 20 h actuel, quoi. Je veux dire, c'est globe, pas globe, bien, mal. Voilà, bon, enfin, quelle est l'étape d'après, je ne sais pas. Je ne sais même pas si on n'a pas déjà touché le fond. Mais alors, c'est rigolo parce qu'effectivement, on sent que lui-même, il a deux doigts de se questionner. Oui, bah après, pourquoi pas. Alors, je vous donne un exemple précis, c'est lié à l'histoire de chaque pays. Par exemple, en Irlande, si vous prenez votre flotte tube et que vous allez pêcher dans un plan d'eau qui appartient à un paysan, il ne va rien vous dire parce qu'en fait, ils ont une autre acception de la propriété privée qui est liée à leur histoire, leur démographie, leur pays, tout ça. Et en France, on a une autre histoire, on est dans la sacralisation de la propriété privée, et c'est pas sans poser problème à un moment de notre histoire où quand même le déséquilibre entre les possédants et les prolétaires n'a rarement été aussi accentué. On s'approche des conditions de la fin du 19e siècle, de la belle époque. Très peu de personnes en fait en France possèdent beaucoup de choses et une grande partie des tensions politiques viennent de là. Évidemment, on ne va pas poser ce genre de questions à France 2. Et il y a un deuxième propriétaire, c'est toujours assez rigolo, ça j'aime bien. Là, on est vraiment sur, si vous voulez, donc là, le thème de la vidéosurveillance. Alors, on comprend pas trop ce que ça fait là. Le mec, il a acheté un petit truc qu'on achète d'habitude pour essayer de trouver des ratons laveurs dans la forêt, là, pour les observer la nuit. Donc là, voilà. Mais bon, on nous explique très rapidement que ça coûte 50 balles. Bon, le thème, c'est le même. Hein, c'est que la délinquance, ça coûte aux possédants. Voilà. C'est que c'est ceux qui ne possèdent rien, finalement, coûtent de l'argent à ceux qui possèdent. Voilà, bon, c'est toujours un peu le truc. Et alors, ça m'a rappelé quand même quelque chose, c'est que quand on avait commencé à voir arriver les articles, dans le Parisien en particulier, ça m'avait rappelé que ce concept de gangsta fishing était quand même très ironique, et que c'était aussi une manière de se moquer du sérieux avec lequel les journalistes traitaient le plus insolemment du monde et le plus négligemment du monde des sujets sans aucune importance. Et qu'en fait, c'était aussi gangsta fishing une manière de se moquer en fait du traitement journalistique. Et alors, au cas où les journalistes de France 2 nous regarderaient, moi, ce que je leur propose, c'est le propre traitement du gangsta fishing que j'avais fait un peu plus tôt dans la décennie, avec une série de films qui s'appelait Savage World. Je vous conseille de regarder celui qui s'appelle Savage World, Gangsta Fishing en race campagne. Voilà. Et moi, je trouve que on était quand même pas si loin de pouvoir être embauché chez France 2. On regarde. Depuis quelque temps, les habitants des campagnes sont confrontés à une nouvelle population qui se grand déplace à toute allure. Ils portent des pseudonymes ridicules comme Jules ou Numa,
Ces jeunes bizarrement accoutrés à l'allure très inquiétante s'introduisent sur les propriétés qui ont le malheur d'être pourvues d'une pièce d'eau. Ils opèrent même de nuit, rien ne les arrête, on les appelle les gangsta fishers. Ouais, bah comment ça a commencé, c'est l'histoire classique. Hein. C'était autour du 10 janvier, je suis parti à la pêche, j'avais oublié mon permis, parce que j'avais oublié qu'il fallait le reprendre le premier. Et là, j'ai pêché toute la journée, bon, la boule au ventre, hein, c'est clair. Mais aucun garde n'est venu. Alors là, je me suis rendu compte que c'était facile, hein, qu'il y avait quand même peu de surveillance. Et à partir de là, c'est l'engrenage, hein, très rapidement. On pêche 1 heure après le coucher du soleil, on met 3 tripes au lieu de 2. Bon, c'est vraiment l'histoire classique, je pense, qui arrive à tout le monde. Et puis là où vraiment j'ai ripé, c'est que me sentant pousser des ailes, un jour j'ai acheté 1 kilo de bouillettes et puis je me suis installé sur une mise à l'eau, hors secteur, et pour plusieurs jours, quoi. Donc là, les tensions ont commencé à apparaître avec les pêcheurs de carnassiers. Et puis, de là, on s'enferme dans notre logique de délinquant. C'est clair que je voudrais pas que ma mère apprenne ça, mais maintenant, il faut comprendre que les forces de l'ordre sont toujours après nous, quoi. Mais j'aimerais bien arrêter, c'est clair. Terrorisée, la population locale ne peut que déplorer l'absence de répression contre ces individus qui malmènent le bon vivre à la française et font tourner le lait des vaches. Même les filles de paysans, pourtant pas farouches à ce qu'on dit ici, n'osent plus sortir de chez elles et, pour leur papa, l'angoisse est si forte qu'ils sombrent progressivement dans l'alcool. Bon, tant qu'ils débrouillent pas les clôtures, il n'y a pas de problème. Hein. Ils passeront, il n'y a pas de souci. On n'est pas des sauvages, hein. Puis il y a de la montagne. Oh. Il y en a qui sont pas mal quand même. Que fait le législateur? Où est l'armée? La France est-elle devenue un pays si efféminé qu'on ne puisse plus tirer à balles réelles sur des gosses à qui on n'a pas assez taloché la tronche? Notre neutralité de journaliste nous empêche de répondre. N'empêche que la réponse devrait peut-être pas trop tarder à être répondue. Quoi dire de plus? Si la question du gangsta fishing vous intéresse, soit parce que vous n'en aviez jamais entendu parler avant, soit parce que vous connaissez mal le concept, peut-être que vous-même vous êtes un peu intoxiqué par tout ce que vous avez vu dans les médias nationaux, je vous renvoie à l'épisode de Tous des Tom Sawyer qu'on avait enregistré avec Alexis Mazoufre, El Famoso Mazou, et Mathias Lotti de l'excellente chaîne de Yann Nabussé, où là on traite en profondeur, et même pendant assez longtemps, de ce sujet-là. Voilà, je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Merci à tous, à bientôt.